que dit la loi sur la succession? Les clés pour comprendre comment cela fonctionne. En cas de décès d'un proche, la famille se retrouve, souvent autour d'un notaire, et 1000 questions surgissent. Qui hérite? Comment le patrimoine est-il partagé? Quelle place pour la compagne ou le compagnon, les enfants, les frères et sœurs? Que faire si un testament existe ou s'il n'y en a pas? Que deviennent les assurances vie, les biens immobiliers, les dettes? Comprendre les mécanismes juridiques de la succession, c'est la clé pour agir sereinement, éviter les litiges et respecter à la fois la loi et la mémoire du défunt. Avant d'aller plus loin, posons les bases. La succession, c'est la transmission de l'ensemble des droits, biens et obligations d'une personne à ses successeurs, au moment de son décès. On distingue plusieurs catégories de personnes. Les héritiers, ce sont les personnes désignées par la loi en fonction des liens de parenté. Les héritiers réservataires, ce sont ceux qui ont droit à une part minimale du patrimoine, et les légataires, ce sont les personnes désignées par testament. Il existe aussi deux termes à retenir. La réserve héréditaire, c'est la part du patrimoine qui doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires. Et la quotité disponible, c'est la part que le défunt peut librement attribuer à la personne de son choix, par testament ou donation. La succession, ce n'est pas qu'une question d'argent ou de patrimoine, c'est aussi un enjeu familial, émotionnel, parfois conflictuel. Les règles ont évolué pour s'adapter à la diversité des familles. Union libre ou pacsée, famille recomposée, enfants issus de différentes unions. La loi cherche à préserver l'équilibre entre la volonté du défunt et la protection des héritiers, mais chaque situation est unique. D'où l'importance de bien comprendre le vocabulaire et les mécanismes successoraux pour anticiper ou réagir efficacement. Alors, prépare-toi. Dans cet épisode, nous allons passer en revue, point par point, les fondamentaux de la succession. Voici le programme. Nous commencerons par voir comment la loi désigne les héritiers et comment s'organise l'ordre de la succession. Ensuite, nous aborderons la réserve héréditaire, la quotité disponible et le rôle du testament. Puis, nous détaillerons les grandes étapes de la succession et le rôle des différents acteurs, avant de terminer par les conseils pratiques et les points de vigilance à connaître pour éviter les problèmes. L'objectif, donner toutes les clés juridiques pour comprendre et agir efficacement en matière de succession. Commençons par les fondamentaux. Qui hérite en priorité lorsqu'une personne décède et quels sont les mots-clés à connaître pour bien comprendre la succession? La loi prévoit un ordre précis pour désigner les héritiers. En premier lieu, on trouve les descendants directs, enfants, petits-enfants, viennent après les ascendants privilégiés, père, mère, puis les frères et sœurs. Suivent ensuite les ascendants ordinaires, grands-parents, arrière-grands-parents, et les collatéraux ordinaires, oncles, tantes, cousins. Le conjoint survivant a aussi une place particulière. Enfin, si le défunt n'a ni enfants, ni parents, ni frères ou sœurs, la succession va aux parents plus éloignés. Il faut en plus tenir compte d'un principe important qui prévoit que l'ordre d'appel prime sur le degré de parenté. Cela implique que tant qu'un ordre n'est pas épuisé, les suivants n'héritent pas. Précisons quelques termes propres à la succession. L'héritier réservataire est celui à qui la loi garantit une part minimale du patrimoine, appelée réserve héréditaire. Le légataire est la personne qui hérite du fait d'un testament. Sache aussi qu'il est impossible de déshériter totalement ses descendants. Enfin, la quotité disponible désigne la part du patrimoine que le défunt peut attribuer librement, par testament, à la personne de son choix. La quotité disponible est donc la part de patrimoine qui dépasse celle de la réserve héréditaire. Voyons quelques spécificités. Le conjoint marié bénéficie d'une protection particulière. Il est héritier de son conjoint de par la loi. La loi lui donne la possibilité de choisir au décès de son conjoint. Il peut soit choisir de recevoir un quart du patrimoine de son conjoint en pleine propriété, soit de bénéficier de la totalité du patrimoine de son conjoint en usufruit. Attention, cette règle connaît une particularité dans le cas des familles recomposées. Si tu souhaites en savoir plus sur les spécificités qui existent pour les familles recomposées, regarde l'épisode qui est consacré au sujet. Pour y accéder, utilise le lien juste en haut à droite ou consulte les playlists présentées à la fin de cet épisode. De son côté, le partenaire de Pacs et le concubin ne sont pas héritiers par la loi, l'établissement d'un testament est donc nécessaire pour hériter de son patrimoine.
Attention, fiscalement, le partenaire de Pacs ne sera pas imposé sur la succession, alors que le concubin sera imposé à hauteur de 60%. Si tu veux en savoir plus sur la fiscalité en matière de succession, sache qu'il existe également un épisode sur le sujet. Cette première partie est maintenant terminée. Si elle t'a aidé à mieux comprendre, like, partage et abonne-toi. On continue tout de suite. Voyons maintenant le cœur du partage. La réserve héréditaire, la quotité disponible et le rôle du testament. C'est là que se joue le véritable équilibre entre la liberté de disposer de ses biens et la protection des héritiers. La réserve héréditaire. Cela désigne la part du patrimoine qui doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires. Cette part du patrimoine réservé est prévue par la loi. Si le défunt a un enfant, la réserve représente la moitié du patrimoine. S'il y a 2 enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine. S'il y a 3 enfants ou plus, la réserve héréditaire est des 3/4. Le reste du patrimoine correspond à la quotité disponible. Comme son nom l'indique, cette partie du patrimoine peut être attribuée à qui l'on veut, un conjoint, un ami, une association. La quotité disponible, c'est donc la part que le défunt peut transmettre librement, par testament. Si elle est dépassée, les héritiers réservataires pourront demander la réduction des legs pour récupérer leurs réserves. Le testament. L'établissement d'un testament permet d'organiser sa succession et de désigner des légataires, personnes ou associations. Il existe plusieurs formes de testament, mais tous doivent respecter la réserve héréditaire. Un testament qui porte atteinte à la réserve sera réduit à concurrence de la part excessive. Le notaire vérifie systématiquement la conformité du testament lors de l'ouverture de la succession. Si tu veux en savoir plus sur les différentes formes de testament, regarde l'épisode 1 minute chrono qui est consacré au sujet. Tu peux le consulter directement grâce au lien ci-dessus ou en consultant les playlists en fin d'épisode. C'est la fin de cette seconde partie. Si tu veux soutenir le format, un like, un partage et un abonnement font toute la différence. On reprend tout de suite. Passons à la troisième partie. Il ne suffit pas de connaître les règles. Encore faut-il comprendre comment la succession s'ouvre et se règle et qui intervient à chaque étape. La succession s'ouvre au décès. Le notaire est souvent le premier acteur, il établit l'acte de notoriété, participe à dresser l'inventaire des biens et dettes, identifie les héritiers et vérifie l'existence d'un testament ou de donations antérieures. Les héritiers peuvent alors accepter, renoncer ou accepter à concurrence de l'actif net. Cette dernière modalité d'acceptation d'une succession permet de ne pas payer les dettes au-delà de la valeur des biens reçus. Ainsi, le patrimoine personnel de l'héritier qui accepte la succession dans ces conditions est protégé si les dettes mal connues lors de l'acceptation s'avèrent finalement supérieures à ce qu'il a reçu. Si les héritiers s'entendent, le partage se fait à l'amiable, avec l'aide du notaire. Mais en cas de désaccord, le tribunal judiciaire peut être saisi. Le tribunal peut aller jusqu'à ordonner la vente des biens, cela s'appelle une licitation. Le tribunal peut aussi trancher les contestations. Par exemple, une contestation sur la réserve, sur la réduction d'un legs trop important ou sur la validité d'un testament. En matière de réserve héréditaire, la voie classique pour établir les droits des héritiers lésés s'appelle l'action en réduction. Dans la réalisation des opérations de succession, c'est donc le notaire qui est le pivot de la procédure. Mais d'autres acteurs peuvent intervenir. Il existe le mandataire successoral qui peut être désigné pour gérer ou partager les biens. Il y a l'administrateur judiciaire qui intervient en cas de blocage. Enfin, chaque héritier peut se faire accompagner de conseils, avocats, experts. Chacun a un rôle précis, encadré par la loi, pour garantir l'équité et la transparence du partage. Cette section est terminée. Une dernière pause, le temps d'un like, d'un partage, d'un abonnement, et c'est reparti. Pour finir, voyons quelques conseils et points de vigilance pour anticiper, préparer ou gérer une succession en toute sécurité juridique. Pour préparer une succession, il est conseillé de rédiger un testament clair, de le faire enregistrer chez un notaire et d'informer les proches concernés. Les donations de son vivant permettent aussi d'anticiper, tout en respectant la réserve héréditaire. L'assurance vie peut être un outil complémentaire, mais attention à ne pas détourner la loi. C'est le cas quand les primes sont manifestement exagérées. N'hésite pas, là aussi, à consulter un notaire pour sécuriser tes choix.
Et si tu veux en savoir plus sur l'assurance vie, regarde l'épisode intégral qui est dédié au sujet et qui s'intitule Assurance vie, comprendre, choisir, transmettre. Il existe aussi un épisode intégral sur le sujet de la donation-partage et du démembrement de propriété. Il est intitulé Donation et démembrement, anticiper, organiser, transmettre. Tu trouveras le lien vers ces deux épisodes juste en haut à droite ou en fin d'épisode dans les playlists. Poursuivons avec un point de vigilance. Comme évoqué plus tôt dans cet épisode au sujet de la protection du conjoint survivant, l'utilisation de ces techniques juridiques connaît également des particularités si ta famille est recomposée. Si cette situation te correspond, regarde l'épisode intégral consacré à ces spécificités. En cas de litige, privilégie d'abord la médiation ou la conciliation. Si aucun accord n'est trouvé, le recours au tribunal judiciaire est possible, mais les délais peuvent être longs. Un avocat spécialisé en droit des successions est conseillé pour t'accompagner dans la défense de tes droits. Exemple de litige. Un héritier s'estime lésé par un legs fait à un tiers par son parent décédé. Il peut engager une action en réduction devant le tribunal pour récupérer sa part de réserve. Le juge tranchera en tenant compte de l'ensemble des donations et legs consentis par le défunt. Quelques conseils pour conclure. Tout d'abord, conserve bien tous les documents relatifs à la succession. Ensuite, anticipe les éventuelles difficultés et pour cela, n'hésite pas à chercher des conseils auprès des professionnels comme les avocats spécialisés dans le domaine des successions. Un dossier solide et bien préparé est la meilleure garantie d'une succession apaisée et conforme à la loi. Enfin, sache qu'il existe un autre épisode intégral sur le sujet de la succession. Il fait le point sur les implications fiscales en la matière. Cette question est fondamentale, alors regarde-le si tu souhaites avoir une vision complète du sujet. Cet épisode est intitulé Héritage et impôts, comprendre pour ne rien perdre et tu le trouveras juste en haut à droite ou dans la playlist intégrale présentée à la fin de cet épisode. Et nous y voici, l'épisode touche à sa fin. Ce contenu t'a éclairé? Alors like-le pour soutenir, commente si tu veux partager ton expérience, partage à ceux que ça peut aider et abonne-toi pour ne rien rater. C'était Que dit la loi? Pour approfondir ou aller à l'essentiel, explore selon le format qui te convient. Format intégral, l'essentiel en détail, pour comprendre chaque enjeu. Et format 1 minute chrono, l'essentiel en moins d'1 minute, pour aller droit au but.